Bonjour Nathalie. Bonjour Nicole. J'aimerais bien que tu nous présentes et que tu nous parles de ton projet Frugalen. Alors Frugalen, c'est mon activité maintenant. Mhm. C'est une entreprise que j'ai montée tout au long de l'année dernière pour valoriser les fruits perdus des jardins et des espaces publics qu'on trouve dans la campagne. Il y a des quantités de fruits qui se perdent si on ne les utilise pas et je les transforme en jus de fruits pasteurisés. Et puis également, je travaille la laine des moutons de mon compagnon en fil à tricoter que je colore aux teintures végétales que je fabrique moi-même. Et puis également en matelas et futons et autres matériels de literie, car c'est un rembourrage très confortable. Alors maintenant, passons à la pratique. Qu'est-ce que tu fais par exemple au quotidien pour la réalisation de ton projet? Alors souvent j'ai plusieurs parties dans ma journée, du travail plus pratique, de la production. Mhm. Donc là par exemple, je suis en train de faire le bourrelet d'un coussin de sol Oui, qui a été garni avec de la laine. Et donc ça, j'essaye de me dégager dans la journée plusieurs heures pour pouvoir avancer les commandes, oui, puisque je travaille beaucoup sur commande. Et puis il y a une partie où je gère plus les différents aspects administratifs ou commerciaux. Faut que j'aille sur ma page Facebook, sur le site internet du financement participatif en ce oui, moment. oui. Avec lequel je vais pouvoir mettre en place un atelier parce que là je travaille chez moi et c'est pas très commode au quotidien. Mm. Je travaille aussi l'été avec les jus de fruits. Je vais le matin plutôt faire la cueillette, Oui, parfois le soir. S'il fait très chaud, j'évite le milieu de la journée, d'abord parce que les guêpes sont très oui, agressives. oui, tout à fait. Et puis aussi parce que comme ça je peux passer l'autre moitié de la journée à transformer Et oui. donc en jus de fruits et je pasteurise à la fin de la journée ce Oui. que j'ai fait la journée. D'accord. C'est surtout chez des particuliers que tu vas chercher les fruits ou il y a aussi des espaces publics dont tu Oui, parlais? donc chez les particuliers, alors c'est à la demande, hein, ça s'est fait pour mes essais l'année dernière en bouche à oreille. Mhm. J'avais aussi envoyé contacté quelques personnes, soit par mail, soit par téléphone, que je connaissais déjà. Oui, Des petits questionnaires en ville chez les commerçants pour voir si ça ça intéressait les gens. oui. Et puis comme ça, j'ai pu contacter en tout, en bouche à oreille, peut-être une trentaine de personnes qui m'ont à un moment donné dans l'été, parfois ils l'ont su qu'à la fin de l'été, pu me donner des fruits. Donc je vais chez eux les cueillir si c'est nécessaire. Je préfère, si c'est possible, qu'on m'aide sur place. Oui. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, donc là je prévois cette année de me faire un peu aider Oui, si oui. c'est nécessaire, soit par des gens qui veulent bien le faire gentiment, mais je pense quand même pouvoir avoir l'opportunité de travailler avec des gens que j'emploie de manière saisonnière, donc ça va être très court, ça va être des matinées par-ci par-là en fonction de la demande. D'accord. Et puis je consoliderai au fur et à mesure des années avec des emplois plus stables, en tout cas sur la partie cueillette sur la saison. D'accord. J'utilise du tissu, toujours des matières naturelles en tissu. Oui. La laine, c'est celle que j'ai fait laver soit de mon élevage, de l'élevage de Christophe, mon mari, Oui, soit oui. d'élevage du coin, ou en tout cas, si j'en achète directement à la laverie, en cas d'une commande un petit peu pressée, et que j'ai pas de stock, je vais prendre de la laine locale. Donc là, j'ai besoin d'un matériel particulier parce que moi, je m'occupe de fabriquer les jus de fruits tendres. Donc les framboises, les groseilles, les cassis, les prunes, les cerises bientôt. Et puis tout ce qui est jus de fruits durs, hein, par exemple les coings, les pommes, ils sont pressés en prestation de service par un agriculteur qui fait lui-même du jus de pomme pour lui et qui va pouvoir faire la presse et la pasteurisation des pommes et des coings. D'accord. Voilà, donc là,
pour ce qui concerne les fruits, il faut aussi un petit laboratoire qui soit aux normes sanitaires. En tout cas, je souhaite travailler dans les meilleures conditions sanitaires pour garantir un produit de qualité et qu'il n'y ait aucun souci sanitaire là-dessus. Très bien, merci. Alors, on parle de teinture végétale et justement, c'est assez rare et je voudrais savoir comment tu procèdes pour teinter la laine. Alors là par exemple j'allais faire une teinture au roku, donc c'est une graine qui vient des Antilles et d'Amérique centrale aussi, et ça fait une teinture orange, elle est utilisée aussi en alimentaire. Puis à côté j'ai commencé aussi, je vais commencer une teinture à l'oignon, à la pelote d'oignon. D'accord. Alors avec les fruits rouges ça fait une couleur assez tendre, un peu rosé, gris rosé. Donc ça c'est pour les oranges et les jaunes, je suppose. Pour d'autres couleurs, le bleu, le rouge, le marron. Alors le bleu c'est de l'indigo, qui vient aussi de Marie-Galante, parce que je peux en avoir qui est cultivé là-bas. C'était traditionnel avant à Marie-Galante, il y a un écomusée qui remet au goût du jour cette teinture. J'ai aussi la possibilité, je vais essayer de faire pousser du pastel, qui est une plante européenne, et qui donne aussi du bleu. Peut-être de la renouée des teinturiers. Je vais faire ces essais-là cette année de semis et de plantation pour avoir des plantes sous la main. Et là, l'indigo, c'est vraiment une plante pour le coup qui fermente pour pouvoir extraire le pigment, et ça va être pareil avec le pastel. Voilà. Et pour le vert, alors il y a une petite recette. On ajoute une sorte du fer à la fin de la teinture de certaines feuilles, par exemple la feuille de ronce, qui donne un espèce de jaune légèrement sable. Et quand on met on fait macérer des clous dans du vinaigre. Ça s'appelle de la soupe de clous. Et le vinaigre dissout le fer. Si on rajoute une cuillère, par exemple, à la fin d'une teinture, à la feuille de ronce, on a un vert kaki. D'accord. Voilà. C'est une recette de sorcière. Ça nous convient bien. Et en tout cas, ça utilise les plantes autour de nous, parce que les ronces, on n'en a pas et on sait quoi en faire. Ça va. Merci Nathalie. Merci Nicole. Je vois que tu vas chercher des fruits chez les autres, mais je vois aussi que dans ton jardin, tu as pas mal d'arbres fruitiers. Alors les jus de fruits, je vais également passer par des intermédiaires, des magasins de produits locaux, des bars associatifs, des cafés associatifs, des restaurants. Et puis donc il faut que je démarche. Certains m'ont déjà passé commande et puis d'autres il faudra que je démarche. Il y a également des associations qui peuvent localement utiliser le jus. On en fera la promotion, je pense, à l'occasion de diverses manifestations de fêtes de village. D'accord. Et puis pour ce qui est de la laine, donc sur internet il y aura nécessairement un site prochainement sur lequel je ferai une boutique en ligne. Donc j'ai déjà une page Facebook public qui s'appelle Frugalène, où on peut tout regarder déjà toutes les photos que j'ai mises. J'annonce sur quel marché je vais également, dans des marchés locaux et dans des futurs festivals. Eh bien, très bien, merci beaucoup Nathalie pour ce beau projet qui valorise les ressources du territoire. Et nous en sommes tous ravis. Et puis donc à bientôt de te voir soit sur Facebook, soit sur ton site internet, soit en direct sur les marchés. Merci.